Shalom Vracha et bienvenue dans notre étude de Pirkei Avot, notre étude du mardi. Et donc, nous sommes toujours dans le chapitre 3 de Pirkei Avot, Mishnah Hey. Bon, évidemment, ça change un petit peu en fonction des éditions. Mishnah Hey, c'est la Mishnah de Rabbi, et je la reprends, parce qu'évidemment, je l'ai perdu. Rabbi Nechonia ben Akana. Oh, il y en a qui disent Rabbi Nechonia ben Akane. Tout d'abord, Rabbi Nechonia ben Akana, Omer, Kol המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. על מה מדובר? Il y a plusieurs dimensions de perception du monde. Il y a Ol Torah, Ol Malchut, et Ol Derech Eretz. Ol Torah, c'est la relation avec le divin. Ol Malchut, c'est la relation avec l'humain, avec la société. C'est le fait que tu acceptes la loi qui a été mise en place par les hommes. Et Ol Derech Eretz, c'est la nature. C'est-à-dire que tu es soumis à trois dimensions de loi. La loi de Dieu, la loi des hommes et la loi de la nature. La loi de Dieu, c'est la Torah, Shabbat, pas Shabbat. La loi des hommes, c'est ta parole de le confinement. Et la loi de la nature, c'est que si tu sautes du 7e étage, ben, tu vas pas voler, tu vas mourir. Donc, ce sont les trois dimensions. Nous dit, si Rabbi Yochanan ben Akana, sache que celui qui accepte sur lui la Torah, Mimeila, eh bien, il n'y a pas, ce n'est plus un hol pour lui, Malchut Vederech Eretz. Parce que s'il a accepté la Torah, eh bien, il a compris qu'il a besoin également de vivre en osmose avec la Chevra, avec les autres gens, et donc il ne ressent pas hol à Malchut comme étant un hol. Au contraire, il sait que c'est ce qui lui permet de pouvoir étudier la Torah. Qu'il n'y a pas la guerre, qu'il y a la santé, qu'il y a l'abondance dans les rues, eh bien, c'est ce qui lui permet de la Sogba Torah. Donc, celui qui est Mekabel al Atzmo Ol Torah, il n'y a plus de Ol Malchut. La Gemara va aller encore plus loin en disant que normalement, alors ce n'est pas le cas évidemment aujourd'hui, mais normalement, Misheu Talmid Racham ou Patour le Machal mi Misim. Celui qui est, hop là, celui qui est Talmid Racham, normalement, ou Patour Mimissim, il n'est pas censé devoir payer et être dans le hall des Missim. Bon, alors, je vous rassure, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas, chacun paye ses impôts à Kol Beseder. Mais normalement, Misheu Betoch Ol Torah, la Chevra, l'exemple de prendre cette tâche-là, mais sans rentrer là-dedans, au niveau de la halakha le maaseh, eh bien, celui qui a accepté sur lui la Torah, pour lui, Ol à Malchut n'est plus un Ol. De la même façon, Ol Derech Eretz non plus. Parce que si j'ai accepté la Torah et que je ressens que mes forces m'abandonnent parce que j'ai pas mangé, c'est le Ol d'aller manger. C'est Ta'anoug, c'est Simcha Gdola. Parce que ça va me permettre de faire la Torah. Ce n'est plus un Ol que de devoir me comporter comme l'État m'a demandé de me comporter, parce que ça me permettra d'avoir une meilleure condition sociale et qui me permettra d'être mieux dans ma Torah. Ainsi, Mi shekibel al atzmo ol Torah, az ma'avirim mimeno ol malchut ve'ol derech eretz. Par contre, celui qui a rejeté ol Torah, eh bien alors, la malchut devient pour lui une obligation, puisqu'il n'y voit que des contraintes qui l'empêchent de faire ce qu'il veut. Et donc, c'est pour lui Ol Malchut. De la même façon, c'est Ol Derech Eretz. Il aurait bien aimé pouvoir naturellement être au-delà de toutes les contraintes naturelles, puisque la nature, pour lui, n'est que quelque chose qui l'empêche de s'élever. La Torah, nous dira le Rav Kook, te permet de t'élever, in kadfe ruach sheyesh lecha baneshama. On dira la chanson, Ben Adam, allez, le mal à aller. Bekitsour, mi shemekabel al atzmo Torah, c'est-à-dire sa relation, son monde est basé sur sa relation avec Dieu. Alors la relation avec les hommes, la relation avec le monde, n'est plus un problème. C'est la continuité logique.
Mais celui qui a rejeté la relation avec le divin, eh bien, En Malahasot, il ressent constamment la contrainte que représente la relation avec les autres et la relation avec le monde. Ainsi, eh bien, nous pouvons rentrer dans la suite de la Mishnah. Certains disent que c'est la Mishnah Vav. Ça dépend encore une fois des éditions. Ainsi, Rabbi Chalafta, Ish Kfar Hanania, nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Chalafta? Il dit, puisque tu as compris que tu devais être Mekabel alatzmecha ol Torah, alors, comment est-ce que ça se représente? Nous dit Rabbi Chalafta, Asara sheyoshvim veoskim bat Torah, Shrina shruya benehem. Alors, on avait vu au début du chapitre que Shnaim sheyoshvim veyesh benehem divrei Torah, Shrina shruya benehem. Là, on ne parle pas de Medabrim divrei Torah. Lorsqu'on est deux, pour pouvoir faire apparaître la Shrina, on a besoin de l'Edaber divrei Torah, c'est-à-dire d'avoir une relation par rapport à la Torah. Mais là, on nous dit non, t'as pas compris. Yesh asara sheyoshvim veoskim batorah, pas forcément ensemble, mais kol echad menifrad. Adain Shrina shora. Pourquoi? Eh bien, parce que asara, alors c'est évidemment l'endroit, enfin le chiffre de la Shrina, nous dira Sheneemar, Elohim nitzav ba'adat el. C'est-à-dire, Elohim nitzav ba'adat el, d'où est-ce qu'on sait que Eda, c'est 10? Eh bien, parce que dans la paracha des Meraglim, on nous dit Admatai ha'eda hara'a azot. Et lorsqu'on parle de Admatai ha'eda hara'a azot, il y avait 10 explorateurs qui voulaient ne pas rentrer en Eretz Israël. Donc, ha'eda, c'est 10. Là, on dit Elohim nitzav ba'adat el. Bekerev Elohim yishpot. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 qui sont ensemble, pas forcément en train d'étudier ensemble, mais chacun au sek batora, alors Shrina yoredet. Pourquoi 10? Parce que 10, c'est 3 fois 3 plus 1. Ok, génial. Non, plus simplement. Dit le Maharal de Prague que Shalosh, c'est la distance par excellence. Puisque Shalosh, 3, c'est ce qui me permet d'avoir la séparation. Quand j'ai une chose, elle n'est pas séparée, elle est 1. Quand j'ai deux choses, eh bien, le deuxième n'est que deuxième par rapport au premier. Alors que lorsque j'ai 3 dimensions, eh bien, la troisième est séparée de la première de manière évidente. En d'autres termes, 3, c'est la séparation par excellence. Puisque 3, ça fait la séparation, c'est ce qu'on appelle Shne Ktuvim Amakrishim Ze et Ze, Ad She'avo HaKatuv HaShlishi HaMachria Benehem. Il y a deux choses, deux faces d'une même pièce, et il y a la troisième qui est capable de réunir. Donc, de la même façon que 3 représente une identité, eh bien, 3 fois 3, c'est-à-dire c'est la maximum des possibilités au niveau de la perception de l'autre. Ainsi, 3 fois 3, ça fait 9. Lorsqu'il y a 9, eh bien, Akadosh Baruch Hu vient compléter le 10. Et c'est ainsi qu'on verra que lorsque les frères de Yosef voulaient vendre Yosef, il n'était que 9, eh bien, dit le Midrash que Akadosh Baruch Hu est arrivé et a participé. C'est le yesod de la halacha qu'on ne suit pas, mais qu'on peut utiliser Beshat Atrak en cas de force majeure, qu'on peut, si on a 9 personnes, rajouter un Sefer Torah et ça va faire le minyan. Pourquoi? Parce que c'est faire rajouter à Kadosh Baruch Hu aux 9 qui sont 1 plus 1, c'est là qui deviennent 10. En d'autres termes, Asara chez Yoshvim, c'est Aribouille. C'est le plus grand des chiffres en hébreu. Après Esser, il y a Achad Esre. C'est 1 et 10. C'est-à-dire que Esser, c'est le chiffre de la grandeur par excellence. Donc, Asara, chez Oskim Batora, Vadaï Shrina Benehem. Maintenant, Em Oskim Batora. La différence entre la Sok et l'Edaber Torah, c'est que l'Edaber Torah, c'est l'Echaven la Emet. Mais tu ne sais pas toujours si toi tu vas trouver la bonne réponse. Donc, les Ashkenazim vont faire dans la bracha du matin, Baruch Ata Hashem Elokeinu Mecholam Asher Kitshanu B'mitzvotav V'tzivanu La'asok B'divrei Torah. Même si on n'y arrive pas forcément, alors que les Sfaradim veulent tendre vers la perfection en disant Al Divrei Torah. On veut les Chaven la Emet. Les Ashkenazim, ils sont plus pragmatiques et ils disent si on n'arrive pas au Emet, le Fachot La'asok. Donc, Asara, je reprends la Mishnah, Asara Sheoshvim Ve'oskim Batorah,
שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אלוהים נמצא בעדת אל, ומניין אפילו חמישה, d'où on sait que même si on n'a que 5 qui sont ensemble et qui étudient la Torah, la Shrina elle arrive, שנאמר והגודתו על ארץ יסדה. מה זה והגודה? אגודה זה אגודת היד, c'est 5. Aval, pourquoi est-ce que c'est moins fort 5 que 10? Alors vous allez me dire, au niveau du chiffre, c'est moins grand. Mais parce que 5, l'union de 5, c'est l'union du point. C'est l'union de la défense. L'union de l'Aïdgonenut. La 5e côte, c'est la côte qui protège du cœur. C'est pour ça qu'en hébreu, Chomesh, Chamesh, c'est également Chimush. C'est ce qui me permet d'être armé. C'est la défense de la survie. Donc, c'est bien d'être Agouda Achat, et non pas simplement des doigts, Agouda. Mais c'est une dimension de défense, et donc qui est a posteriori. Quelle différence si la Shrina est présente ou non concrètement? Si la présence divine est là, Shrina Benehem, alors ils peuvent espérer remplir leur rôle dans le monde, à savoir de dévoiler Dieu. S'il n'y a pas de Shrina, tu vis dans un monde sans intérêt. Pachout. Aolam bli Shrina, c'est le monde de l'animal. C'est un monde sans intérêt. Alors qu'au monde où la Shrina est présente, eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir un lien entre le créateur et la créature. Donc, Oy la olam she'ein Shrina betocho. Donc, on nous a dit, afilu chamesh sheneemar ve'agudato al eretz yesada. Alors, étudier seul, c'est pas terrible. Nachon. Étudier seul, si tu es dans un Beth Midrash et que donc tu es entouré et que tu as la Shrina de 10, alors c'est pseder. Étudier seul à la maison, c'est jamais au top. Nous dira le Rav Soloveitchik qu'aujourd'hui, avec le nombre de livres qu'on a, qui sont tellement faciles à comprendre, eh bien en fait, on n'étudie plus jamais seul. Parce qu'on étudie avec le Rav qui marque le livre. Et donc, quelque part, on n'est jamais vraiment seul. Mais c'est naron qu'il vaut mieux étudier en Chavruta que tout seul. Il n'y a même pas de débat. D'ailleurs, c'est ce que va faire Rabbi Khalafta. Il continue en disant Afilu shlosha. Je sais que shlosha, sheoskim batorah beyachad, שנאמר בקרב אלוהים משפוט. מה זה בקרב אלוהים משפוט? הרי השיפוט, les dayanim, c'est eux qui sont appelés Elohim dans la paracha de Mishpatim. Elohim lo tekalel, on parle des dayanim. Et lorsqu'on parle de la dimension de Bekerev Elohim Mishpot, eh bien, le Herkev de base, l'assemblage de base pour rendre un jugement, c'est Shlosha Dayanim. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure de la dimension de Shalosh. Donc, on ne peut jamais se permettre de fermer les yeshivot. Pourquoi tu veux fermer les yeshivot, Ras v'Shalom? Faut pas fermer les yeshivot. Faut laisser les yeshivot qu'elles étudient. Mastomeret. Maintenant, les yeshivot, je te rappelle que c'est pas le seul endroit où on peut étudier la Torah. On peut étudier la Torah au Beth Midrash du quartier. On peut étudier la Torah, à faire un cours de Torah dans la synagogue du quartier. On peut faire aussi un cours chez monsieur et madame. Ou alors dehors parce que tu as peur du corona. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que à la yeshiva qu'on peut étudier tous ensemble. Ou du moins à 10 pour avoir la shrina. Non. Mais bien sûr qu'on n'a pas du tout de raison de fermer les yeshivot non plus. Si c'est le corona, eh ben tu mets la yeshiva dans la cour, à Kol Beseder. Quoi qu'il en soit, 3, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la vision de l'un, de l'autre et du troisième qui va pouvoir réunir les façons de voir. Donc, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a Shalosh? Parce qu'il y a Shlosha Dayanim. Ve'afilu shnaim. מה זה אפילו שניים? ואפילו שניים, ומנין אפילו שניים, שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע וגומר. Ça, c'est justement le verset qu'on avait évoqué lors du début du chapitre, lorsqu'il a dit Shnaim sheyoshvim veyesh benehem divrei Torah. Effectivement, Shnaim, pour que la Shrina elle soit présente, הם צריכים לדבר דברי תורה. שלושה, הם צריכים לשפוט, סליחה. 5, הם צריכים להיות מאוגדים, ו10, רק le fait qu'ils soient ensemble. Ok? ומעיניים שאפילו אחד, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. מה זה הסיפור הזה? Comment je sais que même un seul qui עוסק בתורה, אז יש בכל זאת משהו,
c'est pour diminuer ce qu'on vient de dire avant. D'où on sait qu'un seul même, eh bien, il peut arriver à cette dimension de dévoiler à Kadosh Baruch Hu et la Torah. שנאמר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ובירכתיך. מה זה להזכיר את שמו? Ça c'est ברור, c'est faire ce qu'Abraham faisait. ויקרא בשם השם. ומה זה בכל מקום? על פי ההלכה זה בבית המקדש. זה על פי ההלכה. אבל על פי הכוונה העמוקה, il ne s'agit pas simplement du בית המדרש, אלא בכל מקום זה בית המדרש. Chaque endroit de ma vie, c'est Bet HaMidrash. Et donc, à chaque endroit où je serai, eh bien, Niaskir et Shemo, et il pourra venir me bénir. En d'autres termes, je transformerai à ce moment-là le monde entier en un grand Bet HaMidrash. Voilà l'idéal de cette Mishnah-là. 10, 5, 3, 2, la filou echad, où yechol legalot takadosh baruch hu, s'il est mechoubar, rattaché à la dimension du Bet HaMidrash. À bientôt les amis!